Salut, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez vous faire des petits voyages d'un week-end comme ça. En fait, là je vous parle, je suis à Stockholm en Suède. On est fin octobre et donc il fait pas très chaud comme vous voyez, mais ça m'empêche pas de profiter. Il y a un beau petit soleil, il y a un petit peu les monuments. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi justement il faut vous faire des petits week-ends. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai habité en Australie de 2007 à 2009 et en fait, j'ai fait plusieurs fois le trajet entre Sydney et Melbourne. Je l'ai fait en voiture, c'est 1000 km. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'entre les deux, vous avez la capitale Canberra, parce qu'en fait, comme les deux villes se tiraient la bourre, ils ont tracé une ligne, ils ont pris le milieu, ils ont dit là on va mettre la capitale, comme ça il n'y aura plus de jaloux. Et en fait, à cette époque-là, j'ai vachement regretté de ne pas avoir profité plus quand j'étais en Europe, d'avoir fait des voyages, parce qu'en fait, on se rend compte quand on est en Australie à quel point les distances sont absolument ridicules en Europe. Et quand j'ai commencé un petit peu à vivre de mes blogs et que je suis parti en Europe de l'Est, c'est exactement ce que j'ai fait, puisque je suis parti un mois en Pologne et après j'ai fait tous les pays autour, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche, Ukraine. Voilà, je me suis bien baladé et je continue un petit peu à le faire. Et si vous me suivez, vous le savez, j'ai habité en Colombie avec ma femme Lorena l'année dernière et cette année on s'est installé à Lisbonne au Portugal parce que c'est une ville vraiment magnifique. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'en profiter pour pouvoir justement voyager en Europe, à se faire des petits week-ends comme ça. On n'avait pas trop vraiment profité cette année parce qu'on a eu pas mal de projets. On a fait un investissement à Lisbonne, on a acheté un appartement. On a fait quand même pas mal de choses. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, on va vraiment en profiter. Et donc, on va aller justement se faire un petit week-end. Et on a cherché. Et puis, une destination que moi, je n'avais pas faite. L'année dernière, on était allé à Copenhague, au Danemark. Et on s'est dit, on va aller à Stockholm en Suède. On a regardé un petit peu Helsinki en Norvège, ça n'avait pas l'air extraordinaire. Donc on s'est dit, Stockholm, ça va être assez sympa. Et c'est pas mal, regardez un petit peu. C'est une ville qui est sur les flots. Il y a je ne sais pas si c'est un fleuve, si c'est la mer, mais c'est quand même assez sympa. J'essaie de ne pas être trop à contre-jour. Et on en profite bien. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous faire des petits week-ends. Ça coûte pas très cher. Il faut savoir que si vous prenez vos billets d'avion longtemps à l'avance, ça coûte pas cher du tout. Il y a plein de compagnies aériennes low cost. Vous partez par exemple le jeudi, vous prenez votre vendredi, vous partez le jeudi soir, vous avez vendredi, samedi, vous pouvez rentrer dimanche soir, éventuellement prendre votre lundi. Nous on va rentrer lundi. Mais en tout cas, c'est vraiment une expérience sympa. Ça permet de déconnecter, ça permet de voir des choses nouvelles, peut-être des inspirations, des idées de business. Ici, il y a pas mal de choses au niveau du design. Ça permet de voir une autre culture, un petit peu tout ce que, comment vivent des gens dans notre pays. Et en Suède, c'est vraiment une tradition assez différente avec les Vikings. Donc au niveau culinaire, on a été un petit peu déçus en fait. Ils ont des fameuses boulettes de viande. Donc vous comprenez maintenant pourquoi à Ikea, très souvent on voit ces boulettes de viande. C'est parce qu'en fait c'est le plat typique en Suède. Mais partout, il y a des restos indiens, thaï, chinois, japonais. Et à part ça, sinon on profite bien, c'est assez sympa. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Il fait pas très chaud, mais bon, ça va, c'est supportable. Il fait pas non plus un froid horrible. Je pense que d'ici 2 mois, ça va être plus compliqué. Donc là, c'était vraiment la fin de la bonne période. Donc donc je vous recommande vraiment de vous faire des petits week-ends. Profitez-en. Vous êtes la plupart des gens qui me suivent, vous êtes en France, en Suisse, en Belgique. Profitez-en vraiment. Il y a plein de pays à voir. Allez en Irlande. L'Irlande, c'est extraordinaire. Il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, le Portugal où j'habite, c'est absolument extraordinaire. Tout le monde veut s'installer là-bas parce que c'est vraiment une super qualité de vie. Moi, j'ai passé de très bons moments. Vous pouvez aller en Allemagne exactement. Également, l'Allemagne, c'est sympa. L'Autriche, c'est encore plus vert, plus petit, plus sauvage un petit peu que l'Allemagne avec tous ces domaines de ski. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez pousser jusqu'en Croatie. En Slovénie, il y a plein de choses à voir, l'Espagne, la Grèce, donc profitez-en et surtout, essayez de vous faire au moins, moi c'était mon objectif avant, quand j'étais salarié, c'était de me faire un gros voyage par an, c'est-à-dire partir Chine, Mexique, partir loin, et puis un petit voyage comme ça d'un week-end dans l'année. Même vous pouvez aller en France, je m'étais fait un week-end à Strasbourg avec une petite amie, on avait vraiment passé un très bon week-end. Écoutez, profitez-en, bon voyage et je vous dis à très bientôt. J'ai un cadeau pour vous, j'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur internet. Depuis 2010, je crée des business sur internet. J'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui me rapporte plus de 3000 € par mois. Pour télécharger la liste tout de suite sur votre ordinateur gratuitement, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.